Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des gros spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier, enfin rebonjour même. Oh bonjour. Enfin, les gens, quand je vais sortir cet épisode genre plusieurs jours plus tard que l'autre, ça va pas faire rebonjour du coup. Oui, mais c'est fait exprès, j'aime bien rajouter mon petit grain de sel. Ok, je connaissais une salière qui faisait la même chose. Bref, alors du coup, on va parler aujourd'hui de Supergirl saison 2 épisode 14. Homecoming. Parce qu'ils aiment bien pomper sur la concurrence. Absolument pas, je pense que c'est... Comme ça, quand sur Google, le mec il cherche j'ai envie de voir Homecoming, eh ben il va pas tomber sur Spider-Man, mais il va tomber sur Supergirl. Voilà, voler la concurrence. En même temps, ça veut dire retour à la maison, hein. Et alors? Ben, ce qui va parfaitement avec l'épisode tel que... Avec l'épisode l'épisode saison 2, épisode 14. Ouais, non mais... Plus qu'avec Spider-Man... Avec Spider-Man 4, quoi. 5, 6, je sais même plus. 7, 5, 6. Bah, c'est le 6. 1, ouais. C'est le 1 puisque c'est une nouvelle série, c'est un nouveau reboot. Oui, c'est un nouveau reboot, mais c'est le 6e quand même Spider-Man. Et, Bah, si je le prends comme ça, c'est plus que le 6ème, il y a eu des dessins animés et tout, dans ce cas-là, c'est le 43ème, quoi. Non, mais si on prend que les films, T'es de mauvaise foi, quoi, c'est fou. on prend que les films. Mais voilà, enfin, le Spider-Man Homecoming, ouais. Alors oui, d'accord. Spider-Man est de retour chez Marvel, entre guillemets, et plus détenu par Sony et la Fox, même si le film est quand même estampillé Sony. Oui, voilà, ils partagent un peu les droits parce que les fans ont râlé et que il fallait absolument Spider-Man pour Civil War, même si sa présence a été moins, comment dire, avec beaucoup moins d'importance que dans le comics. Mais voilà, donc Spider-Man oui, revient à la maison, ok, d'accord, Homecoming, d'accord. Supergirl, Homecoming. Moi, le Homecoming s'applique parfaitement à Supergirl, en tout cas à cet épisode de Supergirl, puisque c'était l'épisode où nous voyons Jeremiah, le père de Kara et de sa sœur, dont j'ai oublié le nom, et je vais oublier de dire. Toujours, moi aussi. Et je vais éviter de dire de la sœur lesbienne, parce que ça va nous fâcher avec beaucoup de monde. Donc le père de Kara et de sa sœur qui a réussi à s'échapper de Cadmus. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Quoi? Et il a pas réussi du tout à s'échapper. C'est Supergirl qui soi-disant qui. Oui. Si c'était vrai, c'est Supergirl qui le sauve. Oui. C'est Supergirl qui le sauve parce que, pour une fois, ils ont réussi à savoir que Cadmus allait se déplacer. Oh, tiens. Ouais. Non, c'est mais pas ouais, lui. en plus, ça, mais c'est pas, le mec, tiens, ils commencent à se déplacer. Oh, il y a juste deux bagnoles, avec des pistolets, avec des balles normales, contre Supergirl. Ils savent qu'il y a Supergirl, puisqu'ils ont mis un camion en plomb. Mais ils utilisent des balles normales, et ils tirent dessus, parce qu'ils savent que ça fera rien du tout. Ça n'a pas de sens du tout. Et du coup, il y a deux voitures, donc avec 4 mecs qui protègent un camion tout seul, où il y a personne d'autre dedans, à part un mec, son père. Oh là là, c'est pas louche du tout, quoi. Le mec, ça fait 15 ans qu'on le cherche, on l'a pas trouvé. Et là, tiens, on va le déplacer tout seul, sans aucune surveillance, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Il y a personne qui se pose la question, quoi. Tout cuit dans le bec. Ouais. Bref. Non, ils nous prennent un peu pour des idiots, quand même. Quoi? Hein? T'as dit quoi? Non, je disais, ils nous prennent quand même un peu pour des idiots. Bah non, ils prennent Kara et compagnie pour des idiots, ça oui. Non, mais eux, ils sont idiots, puisqu'ils y vont. Ah oui. Ils y vont la fleur au fusil et ils se disent, oh ouais, c'est cool. Parce que moi, Monel, que j'aime de plus en plus, grâce notamment à cet épisode. Et moi, Monel, effectivement, que je commence à apprécier grâce à cet épisode. Qui dit, mais les gars, c'est une blague, quoi. Le mec, il est pas là depuis 15 ans. Là, comme par hasard, on apprend qu'il arrive, qu'il bouge, il se déplace, il est pas surveillé, on arrive à le récupérer. Pile à ce moment-là, on apprend qu'il y a une bombe nucléaire qui va exploser. Non mais les gars, réfléchissez un peu. On dirait que c'est le stagiaire dont on parle depuis quelques mois. Monel, c'est le stagiaire. C'est lui. Je pense que le stagiaire, en fait, tu vois, à chaque fois qu'il y a le script, en fait, c'est lui qui a rajouté Monel
Oui. Hop, il a écrit au stylo, il a rajouté Monel, et puis, hop, il essaye de le faire interagir pour dire, hé, les gars, mais vous êtes complètement débiles, attention, ça sent mauvais. Et Ah puis, oui, les non, mecs, ils ont mais... pris le truc, ils ont fait, c'est qui Monel? Il y a quelqu'un qui a rajouté. Je sais pas, il fait partie du truc. Ok, ça va, ça va, Ouais, ça va, c'est bon. exactement. Vas-y, on va caster un gars. Toi, là, toi, bah viens. C'est peut-être même le stagiaire, en fait, Monel. En fait, Peut-être. c'est même le stagiaire. Tiens, tu vas plus participer au comité, hein, tu viens, voilà, tu seras Monel maintenant. Ouais. Allez, file. Ah ouais, non, mais... Parce que moi, il me fait rêver, quoi. Là-dessus, il m'a fait rêver pendant tout le truc, quoi. Non, mais tu as vraiment l'impression voilà, qu'il est le seul à avoir le recul suffisant et pour dire non, mais attendez, les gars, il y a un truc qui va pas. Mais non, 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 pour tout le monde, c'est normal. Même l'autre, même ça m'énerve parce que John Jones, Pardon, John Jones, c'est un mec qui est quand même je te corrige une fois de hyper plus, futé. pour plus que tu fasses l'erreur. C'est pas John Jones, c'est John Jones. Même les Ouais, c'est personnages le disent. toujours prononcé comme ça, donc je pense que je le prononcerai toujours comme ça. Mais sinon, je peux dire le marchand de Manhunter, c'est pas un souci. Non, c'est Bref. bon, John Jones, c'est pas eux. donc, donc voilà. Même John Jones, tu disais. Même lui, à aucun moment, il a un doute. Ouais. À aucun moment. Je sais pas, mais oui, d'accord, on est content qu'il soit revenu. C'est normal. Effectivement, tu te dis, ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et tout, c'est cool. Mais Ouais, mais le mec, il est pas parti 2 mois. Il est parti 15 ans. 15 ans, Encore, 15 ans. il serait parti 2 mois. Tu dirais, ok, une évaluation psychologique et tout, ça suffit, c'est bon, tiens, voilà ton badge. C'est déjà pas très sécurisé et un peu débile, mais le mec, il est parti 2 mois. Là, il est parti 15 ans. C'est plus la même personne. Enfin, quoi qu'il arrive, tu peux pas dire, bon bah voilà, tiens, là, le badge, tu peux aller où tu veux dans la maison, quoi. Non, Mais oui, mais... vas-y, fais comme tu toi. Tiens, je te donne les codes nucléaires au passage. Ça, mais On c'est... sait jamais. Non, mais non, 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 c'est aberrant. c'est un C'est bon. aberrant. Et du coup, t'as Monel qui arrive et qui dit, les gars, mais vous êtes débiles ou comment ça se passe? Et j'ai bien aimé dans cet épisode parce qu'il est direct à tous les points de vue. Genre, au début, il se réveille dans le lit de Supergirl. Je les ai trouvés super mignons tous les deux. Et il se réveille, elle est plus là à côté de lui. Et il dit, oh, est-ce que j'étais si mauvais que ça? Là, il réfléchit, il dit, est-ce que j'étais si bon que ça? Et après, on les retrouve et tout. Elle lui a amené le café, ils sont super mignons, voilà. Ensuite, t'as Supergirl qui lui dit, ouais, si on peut ne pas le dire aux autres et tout, ce serait mieux. Du coup, moi, je me suis dit, putain, encore un secret qui va éclater dans 2 épisodes, ça va être relou et tout. Et Ouais, du coup, pourquoi tu me l'as pas dit et tout. voilà. Ouais, je voyais bien, je voyais déjà en fait le Jimmy qui allait arriver et dire ouais, pourquoi tu me l'as pas dit C'est parce que tu m'aimes encore, en fait. c'est ça, tu veux me cacher des trucs, moi j'ai encore des sentiments pour toi. Ouais, voilà. Et hop, Cisco Barry. Discovery. Et en fait, du coup, ils arrivent dans le truc. Et ils mettent 15 secondes à arriver de la porte jusqu'à devant les autres. Et là, t'as Monel qui explose en disant, oh, tout le monde, c'est bon, on est ensemble. Ouh. Mais tu vois, je pense vraiment, franchement, je pense vraiment que c'est le stagiaire en fait, Monet. Ouais, ouais, Je c'est pense, hein. Parce qu'effectivement, il a dû se dire oh là 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 là, une situation à la Cisco Barry, allez hop, je dégoupille le machin. C'est vrai. Et j'ai trouvé ça énorme parce que, en plus, Supergirl, ça l'énerve un peu, mais elle dit rien. Elle est bon, bah ok, bon les gars, si on pouvait oublier ça et tout. Et ça passe, hop, comme une lettre à la poste. J'ai trouvé ça. Mais carrément, carrément. Ensuite, t'as, je sais plus quoi. Ah bah justement pour aller chez. Oh tiens, il y a le camion qui bouge. On va aller voir ce qu'ils font. Le camion où il y a du coup papa à l'intérieur. C'est ça. Et j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon dieu, t'as le martien qui participe à une mission. Il fait quelque chose, enfin. Bref, du coup, voilà. Ensuite, bon, on s'aperçoit qu'ils mettent du plomb dans les camions, mais par contre, ils tirent sur Supergirl avec des balles normales. Ils trouvent papa. Moi, je me suis dit à ce moment-là exactement que immédiatement, je me dis, c'est un faux papa, peut-être c'est un robot, peut-être c'est... Je me suis même dit que c'était Hank Henshaw, puisqu'il est encore robotisé, qu'on a mis en physique de papa, tu vois. Ah, moi, j'ai cru que c'était effectivement un robot aussi. Bref, ça m'a paru très louche dès la première image où j'ai vu le père, du coup. Mais bon. À noter que le père, c'est Dean Cain. L'ancien Clark Kent de Lois et Clark et Nouvelles Aventures. Exactement, qui est cher à ton cœur. Mais ça, on le savait déjà. Oui, mais je sais pas si on l'avait déjà dit, en fait. Oh, si. Mais bon, ouais, c'est toujours bien de le noter, effectivement, c'est Clark Kent de Lois et Clark. Comme dans pas longtemps, en plus, on atterrit à Hatcher, enfin, donc voilà.
Quoi? Quoi? T'étais pas au courant? Ah bah non. Bref. Ah bah non. Ah bah non, je suis pas au courant, Ah bah non. non. Bref. Oh, oh, j'ai spoilé un spoiler. Oh, oh. Oh, si c'est pas trop bon ça. Ah bah moi, tu vois, je peux te spoiler, hein, c'est Jon Snow qui meurt dans le prochain épisode de... Bref. Alors... Par contre, c'est vrai qu'on peut glisser des petits spoils pour Games of Thrones comme ça. On peut en lâcher deux, trois pour ceux qui nous suivent. Enfin, quoi que non, parce qu'après, ils vont arrêter de nous suivre, en fait. Non, on va éviter. Alors pour info, je suis pas la série de Game of Thrones et je la regarde pas et j'ai aucune information. Donc quand je dis que Jon Snow est mort, je rigole, je sais même pas s'il est déjà mort ou pas. Donc si jamais il est pas mort et qu'il meurt dans le prochain épisode, c'est vraiment un gros hasard. Je préviens. Non, il est pas mort et je pense pas qu'il va mourir dans le prochain épisode. Ouais, non, mais je précise au cas où. Voilà. Hmm. Ensuite, voilà, il y a Monel qui met en évidence que c'était un peu évident, le truc de Papa qui dit, mais les gars, on l'a sauvé, Ça vous ok. fait pas un peu ouf? Oui, puisqu'il le dit à plusieurs personnes en plus. Mais Vous là, il le trouvez dit pas au que c'est début. un peu bizarre quand même? Il Mais dit- non, c'est bien, laisse-nous tranquille. Là, Vous il dit trouvez devant pas eux, que c'est un même peu devant bizarre il le dit même devant le père, à la base, et il dit, Ouais. et il pense pas que lui c'est un méchant, mais il dit, mais, enfin, on l'a pas du tout sauvé, quoi. Vous dites mais les mecs, ils ont sorti le drapeau rouge en disant, oh, on est là, quoi. Et il dit ça, et il dit pas que le père c'est un méchant du tout, quoi. Mais il dit juste, on l'a relâché exprès, il y a un plan derrière ça, quoi. Surtout qu'en plus, sortir avec des camions en plomb, enfin avec des camions recouverts de plomb, c'est quand même le truc qui va encore plus les attirer. Parce qu'ils vont se dire, ouh là là, s'il y a du plomb dedans, ils veulent pas que Supergirl elle sache qu'il y a dedans. Donc il faut absolument qu'on y aille. Ouais, mais à ce moment-là, ils le savent pas, ils voient, le satellite, ils voient pas à travers le camion. Non, c'est sûr. Et Supergirl, elle regarde pas à travers tous les camions du monde, quoi. Ouais. Elle pourrait le faire en plus. Oui, mais bon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est un mauvais exemple. On le coupera en montage. Et bon, du coup, t'as le père qui dit qu'il y a une bombe nucléaire, avec la vision, le rayon laser des yeux, là, qu'ils ont piqué de Supergirl il y a quelques épisodes, où j'avais dit, mais elle est conne de leur donner, alors qu'elle vient de sortir de prison, elle peut tous les défoncer. Je me rappelle Oui. de ça. Ouais. Après ça, t'as encore Monel qui dit, mais pour moi, ça ressemblait pas du tout à une récolte de rayons laser. Juste, il voulait t'enlever tes pouvoirs, quoi. Et encore une fois, tout le monde lui dit, mais ta gueule, va nous faire du café. Mais arrête! Donc voilà. Le syndrome du stagiaire. Ensuite, bon, il y a le repas, il y a le Oui. repas, il y a le repas. Monel, il dit encore que c'est quand même un gros hasard d'avoir, les mecs, ils ont par inadvertance, abandonné le père, le plus gros otage qu'ils ont, par inadvertance, et au même moment qu'ils vont lâcher une bombe nucléaire, quoi. Il dit encore, mais les gars, c'est super louche. Et encore une fois, il y a personne qui lui répond. À ce moment-là, Mais non, t'inquiète pas, tout va bien. Ah ouais, non, mais moi, Monel, franchement, je l'ai kiffé dans tout l'épisode parce que malgré tout, il continuait, même s'il risquait de perdre la truc de Kara et tout. Mais carrément. Et il continue en disant, mais arrêtez, quoi. Parce qu'à ce moment-là, donc, il y a le repas avec toute la famille. Monel, il est invité. Monel, il dit ça, donc, à Kara en privé. Kara, elle lui dit, dis un truc de gentil à mon père et tout. Et il continue quand même, quoi. Et du coup, il dit, mais les gars, devant tout le monde, il dit, mais les gars, vous êtes débiles, Papa Danvers, il revient comme ça, comme de par hasard, et lui, il arrive, au bout d'un quart d'heure, on lui donne tous les badges, moi ça fait 6 mois que je suis dedans, et je peux toujours pas aller pisser sans qu'on me suive, et lui, il a plus un quart d'heure, et c'est pas normal et tout, mais vous êtes débiles, et il dit ça devant tout le monde, alors que Kara lui vient de lui dire, disait-lui quelque chose de gentil. Et moi, franchement, j'aime bien Monel, voilà. Oui, moi aussi, là, j'avoue que il est bien monté dans mon estime. Oui. En plus, il y a un truc qui est dit avant par la mère. Je me souviens plus du nom de papa et maman, donc je vais les appeler papa et maman. Ouais. T'as papa Danvers qui dit ouais, on s'est pas vu depuis 15 ans, on va pouvoir se retrouver, rattraper le temps perdu et tout. Et il y a un truc qui est, je trouve, rarement traité dans les séries, dans les films et tout ça. C'est que maman Danvers, elle lui répond, mais pas du tout, quoi. On peut pas rattraper le temps perdu, on s'est pas vu depuis 15 ans, je te connais plus, tu me connais plus. Donc à la limite, on va refaire connaissance et essayer de voir si ça marche entre nous, mais malheureusement, on peut pas faire plus, quoi. Ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu. Exactement. C'est rarement traité comme ça, j'ai l'impression.
Et là, pour une fois, c'est traité vraiment logiquement, où la mère, elle dit, mais désolé, mais ça me fait super plaisir de te retrouver. C'était inespéré, mais on se connaît plus, quoi. Ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu. Bah, c'est rigolo parce que la mère, tu vois, elle a ce recul suffisant, un recul que tous les autres n'ont pas. Le Hmm, recul aussi qu'a Monel, mais que tous les autres n'ont absolument pas, complètement. que ce soit le Martian Manhunter ou les filles, etc., etc. Les filles, d'un côté, ça peut un petit peu se comprendre puisque bah, elles n'ont pas vu leur père depuis 15 ans, elles Oui. retrouvent leur père, donc ça peut se comprendre effectivement. Par contre, j'arrive pas à comprendre comment le Martian Manhunter, qui a quand même de hautes responsabilités, se disent dès le départ, ah, c'est bon, mon pote il est revenu, allez hop, allez vas-y, tiens, prends tous tes accès, vas-y, fais-toi plaisir. Je précise, Martian Manhunter, c'est John Jones, hein, pour ceux Bien qui sûr. savent pas. Puisqu'il s'appelle jamais comme ça dans la série, donc évidemment Steph veut montrer qu'il s'y connaît, alors il met des noms qui n'existent pas, mais voilà. C'est John Jones. Je ne vais pas respoiler, mais Mais bref, du coup, effectivement, même lui, alors qu'il devrait avoir le recul nécessaire, mais même la fille, encore Supergirl, c'est pas une vraie agent du DIO, enfin, de leur organisation là. À la ouais. limite, qu'elle a un comportement un peu, entre guillemets, puéril, pas d'une sagesse extrême, elle a pas le recul. À la limite, c'est pas un vrai agent, donc bon, ok. Mais même la première fille, la sœur, justement, dont on ne se rappelle plus le nom, c'est quand même un agent important de l'organisation. Elle est censée, même pour les trucs perso, avoir assez de recul en disant oui, ok, t'es mon père, je te fais confiance à 100%, malgré tout, il y a un protocole qui doit s'appliquer, t'es pas venu depuis 15 ans, bah on peut pas te donner aucun accès pour le moment, on va faire des tests pour savoir ce qui s'est passé, un truc, un examen psychologique, savoir si tout va bien, si c'est vraiment toi ou quoi. Enfin, elle est censée avoir ce recul-là, au même titre d'ailleurs que John Jones. Carrément. Mais bon, donc du coup, voilà. Du coup, elle l'a pas du tout. Et modèle, voilà, qui dit What the fuck, les gars, vous êtes débiles. Derrière, t'as papa qui arrive en pleine conversation. Et qui, parce que t'as Supergirl qui lui dit, bah, sors d'ici, dégage. Et t'as papa qui arrive pour dire, je te ramène jusqu'à la porte, quoi. Genre, Ouais. c'est papa qui va le virer, mais et puis derrière, évidemment, à l'extérieur, t'as le papa qui menace Monel de dire la vérité sur Monel, qu'on sait pas encore, nous. Donc là, on voit qu'il est clairement, que c'est clairement un bâtard, quoi. C'est clairement pardon. Attends, tu veux bien dire que les filles, c'est des bitches, mais tu veux pas dire qu'un mec, c'est un bâtard? Quoi? T'arrêtes pas de dire sur Arrow qu'il y a une meuf qui c'est une bitch, mais par contre, sur les mecs, que ce soit des bâtards, tu peux pas le dire, quoi, tu te tais. Bah si. Mais Non, mais, non, mais qu'est-ce que c'est que ce faux procès encore là? Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais pas du tout. Pas du tout. Non, j'allais dire plus qu'un bâtard. J'allais dire beaucoup plus qu'un bâtard. c'est quoi? T'allais dire quoi? Vas-y. J'allais dire un ham-ham de sa ham-ham. Mais voilà, non, mais Ok. passons. Passons. Enfin bref. Du coup, voilà. T'as ensuite, évidemment, euh, t'as John Jones qui laisse le papa avec son badge et en disant bon bah voilà tu peux le tuer maintenant. Il y a personne qui te surveille, rien, vas-y fais ta vie. Du coup Au fait, évidemment papa. ton accès au serveur, il n'a pas changé. Toujours le même mot de passe, 1, 2, 3, 4. Voilà. Non non c'est pas vrai, il dit que son mot de passe Non, marche non, non, plus. non. Enfin, c'est juste manière de dire. C'est juste pour faire Ouais un. ouais. Ouais, Mais en pardon. plus il lui donne le badge, théoriquement il lui donne un badge pour la zone de médecine ou je sais pas quoi là, enfin de sa spécialité. Mais non, là, son badge il lui autorise aussi à aller dans toute la pour rentrer dans la pièce informatique et tout, tu vois, parce qu'évidemment il a tous les accès du monde quoi. Ah, exactement. Du coup, il rentre dans la pièce d'informatique, il pirate évidemment, il pirate le truc. Et, et voilà. Et voilà. Ensuite, t'as Monel et, euh, et Win qui disent ça à Supergirl, qui pète un câble, mais qui finalement demande à son père pourquoi il a fait ça. Mhm. Lui il dit ah c'était pour voir ce que vous avez fait les derniers 24 mois, j'avais plus de mot de passe alors j'ai piraté le truc, mais c'est bon, ferme ta gueule. Excusez-moi, hein, j'ai hacké le serveur. Non, non, non. Discuter avec vous autour d'un café? Non, bah non, bah non. C'est plus facile de hacker le serveur, de toute Ouais façon. bah oui. Ouais, en mode Felicity. Ouais. Et du coup
Et du coup, par contre, il y a un truc là qui m'a fait plaisir, mais que je trouve pas logique, c'est que Supergirl, elle a changé d'avis, elle est du côté de Monel. Cette explication ne lui a pas suffi. Moi, ça m'a fait plaisir parce que tout le monde qui fait confiance, ça me commence à me saouler, parce que faut pas abuser. Mais par contre, elle a changé d'avis en 2 secondes, quoi. En 2 secondes. Ah, non, mais oui, oui, oui. Donc bon, Écoute, donc voilà, la sœur pète un plomb normal. en disant mais même toi tu t'y mets, t'es qu'une C'est salope, pas en ton, gros. Hein. c'est pas ton pépère. C'est pas ton vrai père, t'es pas ma vraie sœur, va faire ta vie ailleurs, sale bâtarde. C'est Voilà, ça. en gros. Et donc c'est là que Je j'ai crois marqué. je crois qu'elle a même dit sale alien de l'espace. Ah oui, oui, je pense qu'elle l'a pensé, ouais. Je sais plus si elle l'a dit, mais en tout cas je l'ai entendu, ouais. Ouais. J'ai noté à ce moment-là, personne a de self-control dans cette série. Mais quand j'ai écrit ça, je pensais plus au recul, en fait. Parce que même si t'as confiance à 100% en le mec, tu te dis, ben, moi, je suis sûr à 100% que t'es gentil, que t'es mon père, que t'es le même et que t'as pas changé. Mais malgré tout, il faut faire les tests. On est d'accord. Et, et merde, je te dis après pourquoi je viens de rigoler. J'ai foutu bordel sur mon bureau. Ok, du coup, ils trouvent miraculeusement la trace de la bombe nucléaire qui n'existe pas. Mhm. Donc ils vont tous dans le hangar qui est vide. Supergirl fait exploser la porte avec une grosse explosion alors qu'il est censé y avoir une bombe nucléaire derrière. Mais bon. Ils ont pas peur. Ils ont pas peur. Mais bon, ok. Et là, le hangar est vide. Du coup, il y a John qui se retourne sur papa et qui dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ne puis-je pas lire ton esprit ?» Parce qu'il n'avait pas essayé de lire l'esprit du mec avant. Depuis le début, c'est ça. C'est exactement ça. Il a des pouvoirs, mais ces pouvoirs, ils lui servent à rien. Surtout Il que peut c'est ça. passer à travers les murs. Il peut passer à travers les murs. Il le fait pas. Là, il aurait pu le faire pour directement passer et voir s'il y avait la bombe. Mais non, il préfère que Supergirl fasse exploser la bombe, alors que, comme tu dis, il y a une bombe nucléaire juste derrière. Enfin, fasse exploser la porte, pardon, alors qu'il y a une bombe nucléaire juste derrière. Il peut lire dans les esprits des gens. À aucun moment, ça lui vient à l'idée, mais à aucun moment. Mais avec personne, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il le fait. Ouais, Ça, ouais. si, le seul moment où il veut le faire, oh zut, Il y a un il y a des brouillage. perturbations psychiques. Je peux pas, il y a des barrières. Voilà. Et là, franchement, je veux bien que tu lui fasses confiance au mec, mais déjà, tu l'as rencontré une semaine il y a 15 ans. Ouais. Pas plus que ça, hein, vraiment, tu l'as rencontré une semaine il y a 15 ans. Et Ok, là, il t'a sauvé la vie, mais quand même. mais voilà, tu le connais pas au final, tu l'as rencontré 15 jours, quoi, maximum. Je sais plus combien de temps il reste avec lui, mais pour moi, c'était une journée maximum, mais bon, peut-être 15 jours. Et malgré ça, non, il lui fait une confiance totale, je veux bien, mais lis dans son esprit quand même au cas où. Ça te prend 2 secondes. Et là, tu dis, oh, mais je peux pas lire dans son esprit, c'est bizarre. Mais bon, non, il se le dit au dernier moment, au moment où ça sert à rien. Voilà. Ensuite, donc t'as papa qui pirate vraiment les serveurs. Alors je sais pas ce qu'il avait fait juste avant. Hein, il aurait pu le faire. Enfin, je sais pas. Bref. Ok. Il a vu passer de temps. Ouais. Donc du coup là il pirate vraiment. Il met une abeille sur l'écran et du coup ça pirate le truc. Euh, Ensuite quand il a fini, il tire sur les écrans parce que tirer sur des écrans ça détruit le système évidemment. Exactement. Exactement. Tirer sur les écrans, ça fait péter le système, ouais. Et voilà. Bon, il se combat, il combat John Jones. J'ai bien aimé parce que John Jones, il utilise ses pouvoirs pendant le combat, contrairement à Flash. Mhm. Genre, il disparaît, tu sais, il se transparentise en mode fantôme, là, pour éviter les coups de Ouais. poing et tout. Du coup, le dernier coup de poing, celui qui l'a assommé, je comprends pas qu'il l'ait pas évité en devenant fantôme, mais ok. Mhm. Mais C'est clair. au moins, il utilise ses pouvoirs pendant le combat, et ça, c'est déjà pas mal. Parce que Supergirl, par exemple, il utilise jamais sa super vitesse pendant le combat, Non, jamais. jamais. Encore moins que Flash, quoi. Et donc, bref, voilà. Voilà. Ensuite, voilà, la fille, donc la sœur de Kara, elle laisse partir tout le monde, parce que son père lui a dit, ah bah tu pourras pas me tuer. Bon bah ok, je te laisse t'enfuir. Il y a une solution entre les deux, non?
C'est pas où tu le tues ou tu le laisses partir. Tu as piraté le serveur, tu nous as menti, tu nous as trahis. Mais non, vas-y, je te laisse partir. Ça va. Mais au pire, tu le tues pas, mais t'essaies de le capturer quand même, je sais pas. Non, non. Bon, ok, psychologiquement, elle est un peu détruite à ce moment-là, mais bon. Ah, psychologiquement, elle est un peu con, surtout. C'est surtout ça, quoi. Je veux Et dire. puis en plus, les mecs, ils voient avec un satellite que les camions partent au début du film, de l'épisode. Mais Mm. là, ils peuvent pas suivre les 3 personnes qui sont en train de courir dans la forêt. Je sais pas. Et Supergirl, elle a sauvé le train, elle peut pas survoler la forêt avec sa super vue là. Enfin bref, elle les laisse Non, partir tous quoi. non. Ou même courir, hein. Elle aurait pu courir entre les arbres, c'est la jouer Flash, quoi, tu vois. Non mais même, Elle elle aurait se pu, met à 100 mètres au-dessus de elle la aurait pu forêt. faire le tour, elle aurait pu faire tout le tour de la forêt avant que les mecs soient sortis. Mais elle a même pas besoin, elle voit à 100 mètres au-dessus de la forêt, elle a une vision transparente et elle voit tous les mecs qui sont dans la forêt quoi. Ouais. Bref. Bref, ok, bon. Du coup, je me suis demandé c'était quoi la soi-disant bombe sur laquelle travaillait Hank and Shaw au début de l'épisode, qu'on nous a Mhm. montré. Euh... Ensuite, on voit que Monel trouve sa place auprès de Kara parce qu'il se demandait ce qu'il pouvait lui apporter, puisqu'elle a déjà Ouais. tout. Et en fait, il lui apporte en fait une épaule, un soutien. Il est important pour elle quand même, quoi, Mm. il la réconforte, même sans rien dire. Je les ai trouvés super mignons, même si c'était triste. Et je continue à dire que Kara Monel, c'est un super couple, et ils sont tout mignons l'un avec l'autre. C'est 2 personnages que j'aime beaucoup, donc voilà. Oui, non, je reviens sur, je reviens sur mon premier avis, effectivement. Alors oui, Et, effectivement, pardon. et oui, je trouve que finalement, bah, écoute, ils vont plutôt bien ensemble et que Monel a Profondeur. plus de profondeur exactement que ce que je pensais, Hmm. complètement. Et de plus en plus en plus. Bon Ouais, après, on nous tease depuis quelques épisodes, donc ça va être le cas. Ce que tu disais que Supergirl va découvrir le grand truc sur Monel, et ça va être oh mon dieu, tu m'as caché ça, donc c'est sûr ça va arriver, mais ça va n'empêche arriver. qu'en attendant, le couple marche super bien, ils sont super mignons l'un avec l'autre. Monel, il a de plus en plus de présence et une vision différente des choses que tous les autres personnages. Donc ça apporte de la fraîcheur à la série. Moi, j'y vois que du positif. Hmm. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Ensuite, on s'aperçoit que Cadmus a piqué le registre des aliens mondial. Oui, c'était pour ça que Jeremiah était venu, quoi. Ouais, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et du coup, on s'aperçoit donc il y a un vaisseau, je sais même pas ce que c'est, j'ai pas compris la fin moi. Et il montre un genre de gros vaisseau bizarre en disant ah bientôt ils auront tous disparu. C'est ça. Et on en saura plus dans l'épisode suivant, l'épisode qui s'appelle Exodus, Ok, mais que j'ai pas vu je crois. Au moment de que j'ai vu. l'enregistrement de cet épisode. Mais cela dit, il y a plus de profondeur que ce qu'on croit dans le père, parce qu'il a un deal avec les méchants. Mais il faudra qu'il bétonne ce deal si en vrai il est gentil et qu'il a fait tout ça pour un deal avec les méchants, il faut qu'il bétonne ça parce que si le deal c'était oh mais on va tuer tout le monde sauf ta fille, enfin là il se serait émancipé au moment de l'échappatoire et il aurait dit non c'est leur vrai projet c'est ça. Les 2 filles elles étaient safe. Les 2 filles elles étaient safe, ils auraient des trucs Cadmus complètement. Enfin, donc il faudrait qu'il bétonne vraiment le pourquoi il a trahi, si vraiment au fond il est gentil. Parce que qu'il ait tourné sa veste, je comprends tout à fait, ça fait 15 ans. Oui, Mhm. toi tu sais, dans l'épisode ça va être révélé, c'est ça? Dans le prochain épisode. Mais qu'il ait retourné sa veste, que là ça fait 15 ans, donc il travaille pour Cadmus, je le comprends tout à fait, mais du coup il devient méchant. Ça me choque pas, ça fait 15 ans, on lui a lavé le cerveau. Exactement. Mais là, on nous laisse entrevoir que, en fait, il est gentil, mais qu'il fait ça parce qu'on lui a promis quelque chose.
Ben, il faut qu'il bétonne ça parce que sinon il suffisait qu'il dise tout là une fois qu'il était avec eux, quoi. Sauf s'il avait un implant qui lui faisait exploser la tête dès qu'il disait la vérité, mais donc il faudra qu'il bétonne ça, sinon ça a pas de sens. Et à ta tête, a priori, ça a pas de sens. Mais ok. On en parlera avec le stagiaire. Ouais, on parlera avec le stagiaire. Donc voilà, 30 minutes sur cet épisode encore, je pense que... Ouais. Non, bah, l'épisode n'était pas creux, malgré le fait que les décisions des personnages sont particulièrement incohérentes. L'épisode n'était pas creux, l'épisode n'était pas trop mal non plus. Moi j'ai bien aimé, il donne beaucoup de profondeur à la Monel pendant tout l'épisode. Complètement, complètement. Bah, je trouve effectivement que les derniers épisodes servent particulièrement Monel. Donc non, franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Moi, c'est typiquement le genre d'épisode auquel je mettrais un Lois et Clark. Ah, carrément. Bah, tu vois, c'est rare, mais je crois que je vais donner un Lois et Clark aussi. Sur 20. Carrément. Parce que pour une fois, ça a du sens ce que tu dis. Et... la note que tu dis, je veux dire. Et du coup, je vais te suivre. Lois et Clark, ouais. Complètement. Ouais. Ok, bah sur ce, on va se retrouver pour un prochain épisode des gros spoilers, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Toi non plus, t'arrives pas à faire les fins sans répétition, c'est compliqué à faire. C'est compliqué, hein? Ouais.